Yorana à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bien dans son Fari. Lors de ma première émission, j'ai rencontré Poé avec ses bungalows et aujourd'hui je rejoins Cédric Santani qui nous parle de leur dernière réalisation. Yorana Cédric, Yorana Faray. tu vas bien? Très bien, merci. Alors, la maison, elle était en travaux lorsqu'on est venu la dernière fois. Oui. Et ça y est, elle est finie. Ça y est, elle est finie, elle est en location. Donc là, on peut accueillir des familles nombreuses puisqu'on est une maison avec 2 chambres et une suite à l'étage. Ok. Et c'était le but initial? Oui, en fait, on a toujours eu le projet de proposer 3 bungalows en forme de studio et une villa un peu plus spacieuse avec sa piscine privée pour accueillir nos visiteurs. C'est toi qui as réalisé les travaux? Oui, en grosse partie, on a fait faire le gros œuvre et tout ce qui est finition, aménagement, etc., c'est nous qui l'avons fait. Oui. Là aussi, on est le deck. Voilà, le deck, on s'amusait à faire ça. C'est très réussi en tout cas. Merci. Qu'est-ce que tu as utilisé de base? Alors, que des matériaux en fait qui sont recyclables. Parce que nous, on privilégie tout ce qui est respectueux de l'environnement. Donc, on a utilisé le métal pour toute la structure parce que c'est des matériaux qui sont recyclables. Et le bois parce que c'est un matériau renouvelable. Tu es dans le bricolage depuis toujours? Ouais. J'ai été inspiré par mon père qui a toujours bricolé, qui a toujours fait la construction. Et donc, j'ai pu apprendre comme ça sur le tas avec lui. Et puis c'est quelque chose qui est enrichissant et agréable. Tu as dessiné toi-même les plans? Oui, alors les plans, oui, on les a dessinés, je les ai dessinés moi-même. On a imaginé la maison avec ma femme et ensuite on a fait faire le gros œuvre par une entreprise et les finitions on les a fait nous-mêmes. Pourquoi avoir choisi une maison cubique? C'est un choix esthétique en fait. On aime bien tout ce qui est industriel, mais tout en apportant des matériaux comme le bois qui sont naturels. On trouvait le mélange sympa et original. Du coup, ça fait chaleureux, c'est industriel, mais ça fait aussi chaleureux grâce au bois. Écoute Cédric, je te propose qu'on aille voir l'intérieur, comme ça tu me racontes comment tu as aménagé. Oui, alors là on est dans l'espace de vie qu'on a voulu très ouvert, notamment avec la vue sur l'océan. C'est pour ça que tu as mis des baies vitrées? Oui, laisser rentrer la lumière. Et pour le choix des matériaux? Eh bien écoute, c'est pareil, avec ma femme, on s'est concerté pour savoir comment on allait habiller la maison. Donc je t'avoue qu'elle a beaucoup choisi elle-même le carrelage qu'on a posé, la cuisine qu'on a installée. Et au niveau du plafond de la cuisine, ça rappelle un peu le bardeau de l'extérieur. On voulait faire un rappel sur l'extérieur. Ouais. Les luminaires, pareil, c'est madame. Oui, ça c'était une aventure en Nouvelle-Zélande pour aller les chercher. On construit, on voyage en même temps. Oui, c'est ça, ouais. On s'inspire aussi de nos voyages. D'accord. C'est joli aussi le carrelage que vous avez posé. Oui, pareil, on a repris le même, tu verras à l'étage, quelques endroits comme ça, on a des faïences comme ça qui ressemblent à de la pierre. Alors là, la chambre avec l'ouverture sur la vue incroyable. C'est ça, c'est chambre magnifique. vue océan, avec un accès direct à la piscine. C'est une chambre qui est très ouverte sur l'extérieur. Mais c'était cherché, c'était voulu. Oui, voilà. Là, le choix des matériaux aussi, tu t'es resté dans les tendances. Et je vois aussi qu'au niveau des couleurs, tu fais des rappels. Oui. Ça, c'est ma femme qui aime bien. Voilà. Le vert haut, rappel du canapé. Voilà. Elle aime bien ces couleurs, le bleu, le vert. Mais c'est bien parce que vous restez dans les temps en fait, partout où on va. Il y a des rappels, des petites touches. Voilà. C'est sympa. Alors, Cédric, je te propose de faire une pause pour la rubrique et on continuera avec la suite parentale.
Aujourd'hui, nous allons voir l'application d'une peinture à effet métallisé, une peinture décorative contemporaine qui permet de rendre sur les murs des boiseries ou même sur de la toile de verre un effet moderne, donc métallisé, doré, argenté, il y a plusieurs couleurs, du bleu, etc. Alors c'est un produit qui est très simple à l'application. La première étape, comme d'habitude, va consister à faire les préparations du support, enduisage, ponçage et impression du support, de manière à avoir un support uni, fermé, bloqué, qui ne va pas absorber le produit. Pour l'application du métallium, on va prendre soit un rouleau pâte de lapin s'il y a des petites surfaces, soit un rouleau de 180 mm en microfibre de 8 à 12 mm, 10 mm et c'est parfait. Et la première passe, on va juste déposer du produit, toujours en dégageant d'abord les cueillis de plafond, les angles des murs, les petits recoins et après on va pouvoir poser en plein. Donc la dépose doit être régulière, on va croiser le produit de manière à ne pas laisser de manque. C'est un produit à l'eau qui sèche très vite, qui n'a pas d'odeur et donc le nettoyage des outils se fera à l'eau. Voilà, maintenant on va égaliser, toujours avec un coup de rouleau, du bas vers le haut, sans appuyer. C'est le rouleau qui va déposer la charge. Voilà, la première passe est finie, on va laisser sécher et on pourra passer à la deuxième passe. Soit pour la deuxième passe, on va pouvoir faire une application identique, de manière à avoir un effet uni, soit on va pouvoir le déposer avec soit un spalter ou une brosse à épousseter. Donc ici, on a une première passe de métallium bleu qui a été appliquée et qui est sèche. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape, donc soit avec la grande brosse à épousseter, en faisant toujours des motifs arrondis. En décoration, on ne fait jamais de droit pour éviter l'effet damier. On va toujours donner des effets arrondis à l'application du produit. Je vais donc utiliser comme une petite surface un spalter de 140. On dépose le produit. Voilà, j'ai une répartition uniforme du produit. Maintenant, je vais donner mes effets de manière un petit peu aléatoire. Voilà, c'est pas plus compliqué. Cédric, ce tableau, il est magnifique. Ouais. Et je vois que c'est un artiste en plus qui aime la gravure, la peinture, il fait un peu de tout. C'est un artiste complet, oui. Il fait de la sculpture sur pierre, bois. Il fait de la peinture. C'est un ami à toi? C'est un très bon ami. Mais c'est avant tout un artiste complet et tatoueur aussi. Donc plus connu en tant que tatoueur. Il s'appelle comment? Eric Gresset. Ok. Et donc il a fait ce tableau, j'ai vu aussi une petite sculpture. Oui, sur la table, oui. Il table. a fait un espadon en pierre. Ouais. Il a fait d'autres choses encore? Il a fait des gravures sur les parquets, les planchers, des sculptures aussi dans les bungalows. Il s'est un peu amusé. Voilà, quand il vient là, il ne sait pas rien faire, donc il prend sa machine et puis il sculpte un peu partout. Oui. Écoute, on va voir la suite parentale. Cédric, c'est sympa la disposition. Oui, là on s'est inspiré en fait des chambres d'hôtel comme à Bora Bora, un peu avec la baignoire avec la vue sur l'océan. Et puis les espaces comme ça, avec un grand lit, pour avoir plus de confort. Et là, la tête de lit, vous l'avez optimisée puisque je vois que ça se transforme en bureau juste à l'arrière. Oui, voilà, en fait on cherchait une tête de lit qui soit fonctionnelle, avec un bureau, et puis qui nous permette aussi de mettre les éclairages. Ça permet de chacun d'avoir sa lumière le soir. On retrouve les lignes, l'homogénéité dans toute ta maison en fait. Oui, histoire de garder toujours le même fil conducteur. On a gardé tous les aspects cubiques, etc. Et les couleurs, on a essayé de respecter la même ambiance dans toutes les pièces. Ouais. Cédric, c'est vrai qu'il est sympa ce coin, une baignoire. Très agréable. Très là, agréable, on a le rappel du parent de la cuisine. Oui. Voilà. Et là, ça fait un peu boudoir. Oui, c'est une pièce un peu romantique, hein, la suite parentale. Et donc très originale avec sa baignoire, très agréable. Bien équipée, puisqu'en fait il y a sa salle de bain privée aussi, et puis son dressing.
et forcément sa terrasse avec la vue sur l'océan. Alors la terrasse, les poteaux, ils sont plantés. Pas du tout. En fait, c'est une astuce que j'ai trouvée parce que je voulais pas du tout faire de trous, percer ma dalle et abîmer le carrelage. Donc j'ai lesté les poteaux avec des pots de fleurs que j'ai remplis de béton, que j'ai recouvert de terre. Je suis en train de faire pousser quelques plantes dedans. Mais c'est une bonne idée, hein? Oui, bah oui. Tu vas inspirer des personnes là. Hein? Bah, j'espère. Et la pergola, c'est la même que celle du bas. Oui, voilà. Ouais. Ouais, ça permet en fait à la saison des pluies de toujours avoir un espace extérieur protégé. Et avec toujours cette vue imprenable. Là, on a vraiment l'impression d'être suspendu. Là, on est suspendu, ouais. On a pris de la hauteur par rapport à tout le voisinage. Ouais. Cédric, et tu as d'autres projets en perspective sur le même terrain? De nouvelles extensions encore? On y réfléchit, oui. On voudrait aménager le garage derrière et faire un appartement au-dessus. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête jamais. Merci en tout cas de nous avoir reçus encore une fois. Merci Faré. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Moria pour la rénovation d'un magnifique hôtel qui a été abandonné depuis plusieurs années. Nana!